Ça y est, merci. Alors bonjour à toutes. Alors le cours, il va traiter sur la paracha d'Yitro. C'est marqué dans la paracha d'Yitro, le début de la paracha d'Yitro. C'est marqué Vaishma Yitro Kohen Midian. Vaishma Yitro, il a entendu Yitro, Kohen Midian, qui était prêtre de Midian, Choten Moshe, beau-père de Moshe, et Kol Asher Asa Elokim les Moshe. Tout ce qu'avait fait Kadosh Baruch Hu à Moshe ou l'Israël Amo, et Israël son peuple. Qui est aussi Hachem et Israël Misraïm, parce qu'Akadosh Baruch Hu a fait sortir les enfants d'Israël, Mitzrayim de l'Égypte. Vaishma. Rachid dit qu'il a entendu deux choses qui en fait l'ont révolutionné. Il a entendu, Rachid dit, la Kriyat Souf, parce que Rachid pose la question, Mashmu Hashama Uba, qu'est-ce qu'il a pu entendre et il est venu. C'est-à-dire, il a entendu quelque chose et il est venu se convertir. Il faut savoir que là, on est le jour de Kippour. Le jour où on va recevoir la Torah, c'est le jour de Kippour. Et là, il est parti d'Égypte, alors qu'il était un des ministres de Paro. Et lorsqu'il a entendu deux choses, ça l'a révolutionné. Il est venu d'Égypte directement dans le désert du Sinaï pour retrouver Moshe Rabbeinu et accepter la Torah. Qu'est-ce qu'il a pu entendre, demande Chachamim, pour venir? Qu'est-ce qu'il a entendu? Alors, il a entendu Kriyat Souf, l'ouverture de la mer Rouge, et Milchemet Amalek et la guerre contre Amalek. Voilà. Il a entendu et ça l'a révolutionné, et il a fait Teshuvah, et il est venu se convertir au judaïsme. Pourquoi? Pour dire qu'il a compris, on dit qu'il a entendu. Il fallait dire qu'il a compris. Voilà qu'il a compris quelque chose d'incroyable. On ne sait pas ce qu'il a compris, mais il a compris quelque chose qui a remis en cause sa vie. Mais pourquoi pour dire qu'il a compris, on dit qu'il a entendu? Parce que si j'entends... Il faut d'abord entendre avant d'entendre. C'est sûr. Mais pourquoi? Évidemment qu'il faut entendre. Comme il faut, pour être rassasié, il faut manger. Bon, mais le but, c'est d'être rassasié, c'est pas de manger. Non, mais c'est pareil, ça veut dire que c'est technique d'entendre, on va dire que c'est technique d'entendre. Évidemment qu'il faut entendre pour comprendre. Mais l'essentiel, c'est de comprendre. Pourquoi on ne nous a pas dit, mais il a compris? Ça, il a été estomaqué dans ce qu'il a entendu et ça l'a fait réagir, mais c'est pas ce qu'il a entendu qui est important, c'est ce qu'il a compris qui est important. La preuve, c'est Ouba qui est venu. Lui, il est venu. Mais Shamou, Amir, Mirgazoun, ils ont tous entendu, hein. Ils ont tous tremblé. Est-ce qu'ils sont venus eux? Non. Alors la différence est dans la compréhension ou dans l'écoute? Dans la compréhension. Ou dans l'écoute? Dans l'écoute. Comment il a bien écouté? Est-ce qu'on peut faire un rapport? C'est pas parce que... Non, mais on peut comprendre. Oui, pareil. On voit qu'il n'y a que des shmirot. Vous allez vous rendre compte dans la paracha, on ne fait qu'entendre. Ici, on ne fait qu'entendre. Pourquoi c'est très important d'apprendre à entendre? Vous savez, c'est marqué dans les Pirkei Avot. Il y a 48 qualités qu'il faut avoir pour acquérir la Torah. Mais parmi ces qualités, il y a ce qu'on appelle shmiat haozen. En français, ça veut dire quoi, shmiat haozen? L'écoute de l'oreille. Et pas l'écoute, parce qu'il y a des gens qui écoutent avec leurs pieds, vous savez. Ils mettent leurs pieds comme ça et ils essaient d'entendre, mais ça marche pas. Ça veut dire quoi, shmiat haozen? Évidemment, shmiat haozen. L'écoute de l'oreille. Hein? Attentif. Mais pourquoi shmiat haozen? Shmia, il faut entendre. Shmiat haozen. Comme si qu'il y avait une autre écoute. Il y avait une autre écoute parce que ozen, c'est l'oreille, mais ça fait appel à quelque chose qui vient exclure autre chose, on est bien d'accord. Sinon, il ne fallait pas dire shmiat haozen, l'écoute de l'oreille. Comme si qu'il y avait une autre façon d'écouter. Est-ce qu'on voit, est-ce qu'on interprète sans l'avoir entendu? Oui, non, mais ça, c'est quand on n'a pas entendu. Mais quand on a entendu, il y a une écoute de l'oreille. Mais a priori, il y a une autre écoute qui n'est pas de l'oreille. C'est de la compréhension. Il y a des gens qui écoutent, en fait, mais ils entendent. Alors, ça peut être une écoute du cœur, vous avez raison, ouais. Parce que si j'écoute avec mon cœur, ou bien j'écoute avec mon cerveau, ça veut dire comme ça. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens très intelligents, hein. Ils sont très intelligents, et quand ils vous écoutent, ils savent exactement ce que vous allez dire avant que vous ayez fini votre phrase. On appelle ça la vivacité d'esprit. La vivacité de l'esprit. Le problème, c'est que quand ça correspond à ce que vous voulez dire, super, mais des fois, c'est pas du tout ce que vous avez voulu dire. Mais ils sont très intelligents, vous savez, on te dit, mais tais-toi. Il n'y a pas que les portes qu'il faut fermer dans la vie, vous savez. Non, c'est vrai. Ou bien les ceintures qu'il faut boucler. Non, c'est vrai qu'il faut apprendre à se taire. Ça veut dire apprendre à écouter les gens. Ce bruit me tue. C'est quoi cette... Oui, mais ça veut dire que les gens réfléchissent en écoutant. Et quand on a réfléchi en écoutant, c'est pas sûr qu'on a entendu.
Ça veut dire que bien sûr qu'on a entendu. Mais c'est pas sûr que ce que la personne vous a dit, c'est ce que vous avez entendu. Soit j'interprète avec mon cœur, j'ai des émotions, vous avez compris? Et donc ce que je lis, ce que j'entends, bah, c'est ce que je ressens. Soit c'est ce que je comprends. Mais est-ce que vous êtes certaine que ce que vous avez entendu, c'est ce qu'il a dit? Non, peut-être Alors pas. laissez-le parler. Vous avez compris ça? Parce que les hors-sujets, les quiproquos, etc. Quelqu'un va vous dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est ce que tu m'as dit. Mais j'ai jamais dit ça. Mais comment ça? Mais tu m'as dit ces mots-là. Mais j'ai dit, oui, mais ça voulait dire ça. Vous avez compris le problème? C'est l'interprétation des mots. L'interprétation. Comment tu l'interprètes? Mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais c'est ce que tu m'as dit. Mais c'est pas ce que je voulais te dire. Vous avez compris? Le vouloir dire. Le vouloir dire, c'est ce qui se cache derrière les mots. Parce que des fois, les mots, ils ont un sens comme ça, c'est comme ça. Mais laisse entendre ce qu'on a voulu te dire. Et après que tu as bien entendu, alors tu peux interpréter, tu peux comprendre. Mais vous avez compris? Comme si que Yitro, il avait entendu quelque chose de spécial, mais il avait écouté ce qui s'est passé. Comme si qu'Hachem, il voulait nous faire entendre des choses dans la vie, des fois. Le problème, c'est que est-ce qu'on est outillé pour écouter? Pas forcément. Tu as compris? C'est-à-dire qu'il y a une écoute qui nous fait réagir, il y a des écoutes qui ne nous font pas réagir. Mais celle-là, elle l'a fait réagir. Comme si que c'est ce qu'il a entendu répondait à quelque chose de très important pour lui. D'accord? Maintenant, on a tous envie d'entendre quelque chose. On a tous envie de savoir. On a tous envie de comprendre. Mais d'abord, la première chose, c'est d'apprendre à écouter. D'apprendre à écouter ce qui t'arrive. D'apprendre à écouter les gens. Peut-être d'abord c'est les gens. Et après que tu saches écouter les gens, est-ce que tu es sûr d'avoir bien entendu? Vous avez compris? Le jour vous savez, on dit à quelqu'un quelque chose, et puis au bout de la rangée, là-bas, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on avait dit. Pourquoi? Pourquoi la personne n'est pas capable de reproduire ce qu'il a entendu, de répéter ce qu'il a entendu? Parce qu'on réfléchit. Le cerveau. Et il ne faut pas réfléchir. Il faut réfléchir après avoir écouté. Jamais avant d'écouter. C'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai compris en fait. On t'a pas demandé de comprendre. On t'a demandé d'écouter. Et que si tu écoutes bien ce qu'on te dit, alors tu peux t'assurer que ce que tu vas penser, tu vas réfléchir correspond à ce que tu as entendu. Pas vous allez étudier la Torah. Bon, alors vous allez voir un texte. Vous allez voir le texte, après vous allez voir Rashi. Après vous allez les commentaires. Alors je lis Rashi. Je lis le commentaire. En fait, j'écoute ce qui se passe. Quand on dit par exemple dans le schéma, on dit schéma Israël, dans la Gemara, c'est marqué schéma. Écoute, ça veut dire l'ashmi al-oznav. Il faut que tu t'entendes dire. Pas que tu penses. Mais tu t'entends dire. Pourquoi? Parce que de savoir s'écouter, c'est d'avoir être capable de pénétrer d'écoute, de faire pénétrer d'écoute. La shmiya, c'est d'écoute, mais il faut être capable de faire entendre. D'accord? Donc j'ai bien entendu ce qui s'est passé. Et j'ai ressenti ce que j'ai entendu. Parce que schéma Israël, Hachem Elekenu, Hachem Echad, c'est la chose la plus compliquée. D'arriver à dire qu'Hachem Echad. Si on était sûr qu'Hachem il était unique, on ne ferait plus d'Averot. On serait exceptionnel. Seulement, on est divisé. Parce qu'on a l'impression que c'est les gens qui nous voient qui permettent à Hachem de nous voir. Mais si personne ne nous voit, Dieu ne nous voit pas. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est ce qu'on pense. Malheureusement. On est sûr que Hachem il nous regarde. On dit théoriquement Hachem il nous voit toujours, mais comment on peut faire une avéra dans le dos d'Hachem? Parce qu'on est certain que si on n'est pas vu, on n'est pas pris. Mais on a l'impression que Hachem il regarde au regard des autres. Mais pas du tout. Ça veut dire qu'il faut être capable de s'entendre dire. Il faut que tu sois clair, que tu sais que Hachem Echad, c'est sûr. Tu l'as bien entendu, tu es sûr. Alors réfléchis-le. Ressens-le. Mais il faut être capable d'abord d'écouter, d'apprendre à entendre. Parce que sinon, c'est moi qui pense, c'est pas Hachem qui pense. Donc la shmiya fondamentale, la shmiya, d'écouter, d'apprendre à entendre. Vaishma Yitro, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu deux choses. Il a entendu l'ouverture de la mer Rouge. Et il a entendu la guerre contre Amalek. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans ces deux événements-là qui l'a fait faire Teshuvah? Bon, par contre, les plaies d'Égypte, ça l'a pas bousculé. Hein. Il a vu Dame Sfardé Akilim, ça non, c'est normal, ça, c'est normal. Ça ne m'a pas impressionné, on va dire. Mais par contre, les deux événements, qui étaient l'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek, ça c'était exceptionnel. Excusez-moi. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même, parce que quand Moshe il est parti, quand Dieu s'est révélé à lui, il a quand même été voir son beau-père, et
et il a décidé de partir avec Tzipora et il a renvoyé Tzipora après. Donc quelque part, c'était comme si il indiquait qu'il fallait rester en retrait pendant les 10 commandements. Est-ce que justement, quand ils sont sortis d'Égypte et qu'il a entendu Kriyat Yam-Souf, il n'a pas intégré le fait que effectivement les Béné Israël étaient sortis d'Égypte et qu'à ce moment-là, ils pouvaient venir Oui, mais rejoindre son gendre. oui, j'entends, oui, c'est ça la chronologie. Mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a entendu spécial pour qu'il ait bougé là? Et il n'y a que lui qui a bougé. Pourquoi? C'est ça qu'il faut comprendre. On va comprendre. Je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces deux événements. Alors, On peut écouter, mais avec le cœur, avec les sentiments, Oui. l'interprétation. Oui, mais d'abord j'écoute. Et après je ressens. Vous avez compris, et pas que je ressens en même temps. Parce que je ne suis pas sûr que ce que j'ai entendu, c'est ce qui a été dit. Peut-être c'est ce que j'ai ressenti que j'ai entendu. Vous avez compris? Il faut être capable de pouvoir. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il a entendu des choses. Le Maharal de Prague, il explique comme ça. Le Maharal de Prague. Pourquoi les plaies d'Égypte ne l'ont pas impressionné? Parce qu'il dit dans le texte de la Torah, c'est marqué, dans le texte, que quand il y a eu Dam Svardea Kinim, Kinim c'est l'époux, les maris. Ça gratte, ça. Non, il y a eu l'époux. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont répondu comment dire, les sorciers? Ils ont dit On peut le faire. Etzba Elok. Non, ils ont dit l'inverse. Ils ont dit Etzba Elokimi. Pour dire, nous on dit c'est le doigt de Dieu. Ouais, c'est une expression. Mais ça veut dire quoi le doigt de Dieu? Ils ont dit c'est le doigt de Dieu, hein? Mais pourquoi dire l'intervention, on dit le doigt? Bon, nous quand on a vu Kriyat Yam-Souf, oui, on a dit Ayad Agedola, la grande main d'Hachem. Eux ils ont dit Etzba Elokimi. Et nous on a dit Ayad Agedola. C'est quoi la différence entre le doigt et la main? Pourquoi eux ils ont dit le doigt de Dieu et nous on a dit la main de Dieu? La grande main. Parce que la différence elle est comme ça. Les doigts font partie, ça soit un élément de la main. Autrement dit, ça veut dire, Hachem, il est fort, hein, mais dans un élément de la main. Il n'est pas dominant. Il n'est pas dominant. Il n'a pas la main mise sur les choses. Dans ce domaine-là, il est fort. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il est plus fort que, on va dire, que l'élément naturel qui est l'équilibre. Il est plus fort que l'élément naturel qui est le Nil. Il est plus fort que l'élément naturel que... Vous avez compris? C'est ça le doigt de Dieu. Nous, on a vu Yad Agedola. Il a une main mise. Ça veut dire que c'est lui le maître. En fait, qu'est-ce que cherchait Yitro? Il cherchait à savoir qui était le dominant de ce monde. Alors, il a entendu deux choses. L'ouverture de la mer Rouge. Je ne sais pas si vous avez vu Rashi, mais Rashi explique là-bas que quand c'est marqué « Vaïbakero Amaïm », les eaux ont été percées. Vous savez que Hachem, il a pris un roi Kadim, un vent d'Est, il a percé la mer, et la mer s'est ouverte. Mais la mer, elle s'est ouverte ici, ou elle s'est ouverte dans le monde entier? Dans le monde entier. Voilà, comme dirait mon dentiste, monde entier. Non, c'est vrai. Partout, ça s'est ouvert. C'est vrai ou pas? Oui. Et c'est pourquoi je vous dis ça. Parce qu'en fait, Paro, il avait une dent contre nous, malheureusement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est ouverte partout. Mais pourquoi nous dire qu'elle s'est ouverte dans le monde entier? C'est un détail qui nous intéresse. Ça vous intéresse de savoir ça, vous? La grandeur d'Hachem. C'est vrai. Alors, eux, ils pensaient, en fait, les Égyptiens pensaient comme ça. Ils pensaient que chaque océan a un nom. Et chaque océan a sa particularité. Et chaque océan, il a sa force. Mais jamais un océan ne peut empiéter sur l'océan d'à côté. Ça veut dire que l'océan Pacifique n'a aucun droit sur l'océan Atlantique, ni sur la Manche, ni sur la Méditerranée. Vous avez compris? Maintenant, bizarrement, on a vu que toutes les mers se sont ouvertes. Mais qui c'est qui peut avoir le pouvoir d'ouvrir toutes les mers? Pourquoi la mer? Pourquoi la mer? Pourquoi la mer et pas la belle-mer? Pourquoi? Parce que la mer, elle recouvre 2/3 de la planète. Le dominant de la planète, c'est qui? C'est la mer. Et on a vu qu'au-dessus de la mer, qui domine toute la terre, il y a quelqu'un qui a décidé, Hachem il a décidé, il dit ça c'est Dieu ça. Parce qu'il n'y a personne au-dessus du ciel qui est capable de faire un truc pareil. Ça c'est Kriyat Yam-Souf. Toutes les mers sont ouvertes, ça veut dire qu'il y a un pouvoir dominant. C'est ça la main, vous comprenez ou pas? C'est lui qui a une main mise sur la planète, c'est lui qui domine le monde. Je ne cherche pas à savoir qui est-ce qui est maître de l'élément tel un tel. Ça c'est le doigt d'Hachem. Ça ne m'intéresse pas ça. Mais c'est qui est au-dessus de tout ça. D'accord? Ça c'est la guerre, ça c'était la mer Rouge. Après il y a eu la guerre contre Amalek. Là-bas, Rachid dit là-bas, la guerre contre Amalek, que quand ils ont fait la guerre, Amalek est arrivé, ils ont fait la guerre, et Moshe, il a arrêté le soleil. Vous vous rappelez ou pas? Pourquoi il a arrêté le soleil? Pour donner du temps.
Alors Rashi l'explique comme ça, écoutez ce que dit Rashi. Il dit parce qu'en fait les Amalekim, ils fixaient leur réussite en fonction du mazal. En fonction du mazal. C'est quoi le mazal? Ben, c'est l'horoscope, les étoiles, le soleil, la position du soleil, de Mars, de Nice, de Vénus. Maintenant on a arrêté le soleil. On a arrêté le soleil. Donc on a arrêté les heures. Vous savez que le mazal, il change en fonction des heures. Il y a le mazal des heures, le mazal des mois. La Gemara dans Shabbat d'Afkouf Nunvav, elle dit là-bas, si une personne elle est née tel jour à telle date, elle a un mazal qui lui est propre en fonction du mois, en fonction du jour de la semaine et en fonction de l'heure de la semaine, de l'heure du jour. Tellement le mazal, il est quadrillé. Il y a combien de mazalotes? 12. Il y a combien d'heures dans la journée? Donc un mazal, il dure combien de temps? Ben, il dure 2 heures. Ben oui, 2 heures. Donc il y a une influence de chaque mazal pendant 2 heures dans la journée. D'accord? Donc l'enfant qui va naître, ou la perspective de ce qui va se passer, va durer 2 heures. C'est ça qui va se passer. Et eux, ils ont vu qu'ils vont réussir à gagner la guerre dans un espace-temps de... Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem Moshe? Il a arrêté le soleil. Il a arrêté le temps. Donc eux, ils ont été boulbalim, c'est-à-dire qu'ils ont perdu la notion du mazal. Qu'est-ce qui est au-dessus du mazal? Ben rien, ils ont dit, mais rien au-dessus du mazal. Qu'est-ce qu'il pense Amalek? Amalek, il pense qu'il n'y a rien au-dessus du mazal. C'est quoi le micré? Le micré, c'est le hasard. Mais le hasard, c'est quelque chose que... Si tu as réussi, mais c'est pas c'est ta chance, vous comprenez? C'est ton mazal. Et si tu as raté, t'inquiète pas, c'est ton mazal. Il n'y a rien au-dessus du mazal. Et là, on a vu qu'au-dessus du mazal, au-dessus du temps, au-dessus du soleil, il y a quelqu'un. C'est impossible. Alors là, c'est Dieu. Vous avez compris ce qu'il a compris? C'est-à-dire qu'en arrêtant le soleil, il dit qui est-ce qui a le droit d'arrêter le soleil? Et le soleil, il éclaire toute la terre. La mer, elle recouvre la majorité de la terre. Vous avez compris ou pas? Qui c'est qui est dominant au-dessus des forces naturelles? Qui c'est que alors c'est là qu'il a vu. Ça a été une révolution pour lui, il a fait Teshuvah. Il dit, je sais dorénavant que c'est Hachem, ça. Pas celui qui domine un élément comme c'est... Il y avait des dieux, il y avait des millions de dieux à l'époque. Il disait, bon, bah, lui, il est dieu de je sais pas quoi, le dieu de... comme Paro était le dieu du Nil. Non, là, il est dominant. Il y a un capitaine dans ce bateau qui domine toute la terre. D'où j'ai vu dans 2 expériences. L'expérience numéro 1, ben, c'est l'ouverture de la mer Rouge. Toutes les mers sont ouvertes, c'est impossible. Qui c'est qui va donner le droit à toutes les mers de pouvoir s'ouvrir, de devoir de s'ouvrir? Personne. Et parce que chacune est indépendante. Et qui c'est qui est capable de pouvoir arrêter le soleil? Pour arrêter le mazal, il n'y a rien au-dessus. Donc le dominant, c'est pour ça qu'il y avait le dieu du soleil. Et les rois, ils adoraient le soleil, parce que c'est lui qui est dominant sur la terre. Et bien au-dessus du soleil, on a fait appel à Hachem, il a arrêté le soleil. Ce qui est impossible. On ne peut pas arrêter le temps. On ne peut pas arrêter le mazal. Il n'y a rien au-dessus du mazal. Il dit, on voit qu'il a réussi. Donc ça, c'était une révolution pour lui. Qui c'est qui l'a compris? Et les autres? Non. Pourquoi ils n'ont pas compris? Pourquoi ils n'ont pas vu ça? Pourquoi ça les a pas impressionnés? Pourquoi on n'est pas impressionné? On est impressionné par un miracle, mais on n'est pas transformé par un miracle. Pourquoi dans la vie? Dans la vie, est-ce qu'on peut... On dit, ah, j'espère que je vais avoir un miracle. Hein, j'espère que... En fait, le miracle, c'est fait pour qui? Pour les forts ou les faibles? Pour les faibles. Les faibles. Parce que est-ce qu'on a besoin d'un miracle pour comprendre qu'Hachem existe? Non. Mais si Hachem, il ouvre le rideau, il dit, venez, je suis là. Bon, c'est qu'on est faible. Vous savez quoi, on n'a même pas remarqué qu'il était là. Donc les miracles sont faits pour les faibles. Mais quelque part, la force du miracle, c'est de transformer la personne. C'est de bouleverser la personne. Mais est-ce qu'on peut changer parce qu'on a vécu un miracle? Dites oui, dites non. Oui, non. Très bien. En fait, non. Pourquoi non? Parce que à quoi ça vient répondre chez vous? Un ressenti, il y a des émotions. Ça vient répondre à quelque chose ou pas, le miracle? Oui. Si oui, vous avez changé. Ça vient répondre à quelque chose. Comme fait que j'étais en souffrance de rechercher Hachem. D'accord? Et j'ai cherché partout. Il est où Dieu? Et j'ai fait ça, j'ai tout expérimenté. Et là, quand j'ai vu ça, mais c'est ça le bon Dieu. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a soulagé ou pas? Donc ça m'a changé? Oui. Mais ça, il faut être en recherche pour que ça nous soulage. Mais si quelqu'un, il ne recherche rien, il va voir ça, il dit, ah bah, que la carotte. Franchement, super. Et alors? Bah, zéro. Ça veut dire qu'en fait, l'écoute, c'est d'entendre une réponse à la vie. Vous avez compris ça? Celui qui recherche, Hachem, il lui fait entendre. Celui qui ne recherche rien, il va en voir des choses, mais il n'entendra pas ce qui se passe. Parce que ça ne répond à rien chez lui. Ça veut dire que quand, dans la vie, je vois quelque chose, si par exemple j'ai de la hirat shamaïm, j'ai dit j'ai peur de rater, j'ai peur de mal faire. J'ai peur de mal faire, alors Hachem, il va me montrer ce que j'aurais dû savoir. Mais si j'ai pas envie de savoir,
Qu'est-ce qu'Hachem il a besoin de me montrer quoi que ce soit? Pas besoin. Vous avez compris ou pas? Je dis, bah, il est où, bon Dieu? Je comprends rien. Ben, c'est normal parce que tu n'as pas cette problématique. Ça ne vient répondre à... Si la vie ne répond à rien chez toi, à quoi ça sert qu'on t'envoie des expériences de vie qui vont rien faire et qui n'ont aucune incidence dans ta vie personnelle? C'est pour ça que le seul qui avait cette capacité d'entendre, c'était Yitro, parce qu'en recherche, il recherchait la vérité. Il se questionnait sur. Et ça vient répondre à quelque chose. Évidemment, on a tous vu la même chose, mais on n'a pas tous compris la même chose. Parce que ça ne répond à rien chez les autres. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a cette perspective de questionnement. La question est fondamentale dans la vie. Parce que si vous avez une question, on peut vous apporter des réponses. Mais si vous n'avez pas de question, alors la vie ne répond à rien. Hachem nous envoie des réponses. Mais il faut qu'on les comprenne. Et pour les comprendre, il faut qu'on soit sensible. Et pour être sensible, il faut qu'on ait la question. C'est ça qu'il faut comprendre. Vaishma Yitro ou bas. C'est ça. Là, il est venu, il a entendu. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu lorsqu'il le voit arriver? Il lui fait un grand kavod. Il vient le rencontrer, il y va, et tout le monde suit, et c'est Aaron il suit, tout le peuple suit. On lui a fait un très grand kavod. Et donc Yitro a fait Teshuvah à la suite de ce qu'il a entendu. Bon. Il est convaincu ou pas? Oui. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il dit, il l'a fait rentrer dans sa tente, il s'appelle l'eau. Et il lui a raconté tout ce qui s'est passé, ce qui s'est passé en Égypte et tout. Comme si que quoi? Il attend de Yitro quelque chose. Qu'est-ce qu'il a besoin de lui raconter des choses? Mais attends, il est convaincu, tu as besoin de lui raconter quoi? C'est même vexant, je trouve. Quelqu'un, il vient, il dit, je fais tchouva, je vais... Attends, fais tchouva, viens, je te raconte, viens. Comme si j'étais pas convaincu qu'il savait, il était... Mais c'est honteux, quelqu'un, il est convaincu. Il vient, il te dit, il a quitté le royaume pour venir te voir, il te dit, je vais me convaincre, il dit, mais attends, viens, je vais te raconter. Mais je vais te raconter quoi? Mais ça y est, je suis convaincu. Qu'est-ce que tu as besoin de lui raconter? C'est pour que Yitro le conseille sur d'autres choses. Non, on parle pas de ça. Il dit, je vais te raconter toutes les odotes, tout ce qui s'est passé en Égypte. Et tout ce qu'Hachem nous a fait. Mais il a fait Teshuvah, Baruch Haba Bekom. Non, mais il a besoin de concret. Quoi? Mais quoi faire? D'entendre le concret. Encore une fois, quelle qualité d'écoute il y a de nouveau dans le sipour de lui raconter quelque chose qui va encore entamer, ou qui va encore renforcer sa Teshuvah. Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre? Il est convaincu. C'est honteux de lui dire, comme si j'avais pas confiance en lui, je dis, attends, jamais, je vais te raconter. Je vais te raconter quoi? Bon. À la suite de ce qu'il va lui dire, c'est marqué Vaïchad. Il va le conseiller. Vaïchad Yitro. Vaïchad, ça veut dire quoi, Vaïchad? Vaïchad, Rachid dit il était heureux, il était content. Ou Vaïchad, il a eu des frissons. Chadoudim, ça veut dire il a frissonné. Comme des fois vous écoutez un cours, vous dites, ça me donne des frissons. Bon, mais qu'est-ce qu'on a besoin de savoir dans la Torah qu'il a eu des frissons? Ça vous intéresse? Hein? Qu'est-ce que vous avez... Attendez, la Torah, c'est un livre d'enseignement. C'est pas Victor Hugo, d'accord? Donc c'est pas nous raconter des histoires, c'est pour nous apprendre quelque chose. Qu'est-ce que vous avez appris du fait que Yitro, il a eu des frissons? Attendez, c'est des choses intimes, on raconte pas des choses pareilles. Il a eu des frissons, ça vous intéresse de savoir? Et c'est intime, ça se raconte pas. Pourquoi la Torah nous raconte ça? Hein? Ça veut dire comme ça, écoutez bien. Yitro, c'est un intellectuel. D'accord? Yitro, c'est un penseur, c'est un philosophe. C'est un homme brillant, intelligent. Bon. On a souvent expliqué dans les cours que ce que vous savez, on écoute la Torah, on apprend, c'est bien. Mais ce que vous savez, c'est une connaissance intellectuelle. Bon. Mais ce que vous ressentez, le Yetzer Hara, il ne va pas vous faire une démonstration intellectuelle. Il va vous faire donner envie de... C'est vrai? Qu'est-ce qui est plus fort, la passion ou la raison? La passion. La passion. Donc on est foutu. Parce que ce que vous savez n'a aucun moyen de rempart contre la passion. C'est vrai ou pas? Donc vous dites, oui, mais j'ai essayé, mais c'était trop dur. C'était plus fort que moi, j'ai pas réussi. Plus fort que ce que je savais. J'ai pas résisté, c'était trop dur. Parce que ce que j'ai ressenti était plus fort que ce que je savais. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que Yitro, il ne tombe pas dans le panneau du Yetzer Arafat? Hein? Je vais lui raconter à nouveau. Comment je vais faire? Alors il faut que je lui raconte jusqu'à ce qu'il ait des frissons. Vous avez compris ce qui se passe? Tant qu'il n'a pas de frissons, je n'arrête pas. Il faut qu'il ait des frissons. Il faut que la connaissance que je lui raconte, elle devienne au point émotionnel où il ait des frissons et que son corps, il va ressentir quelque chose. Parce que c'est le corps qui nous empêche de faire la Avodat Hashem. Parce que c'est le corps qui nous pousse à agir. Vous comprenez? Agir dans le sens inverse. Tout à coup, il n'y a plus de bon Dieu. Il n'y a plus de bon Dieu. Parce que c'est tellement puissant comme désir que j'ai occulté l'idée que j'avais au départ que Dieu existait.
tellement c'est fort. Alors il faut que j'ai une émotion intellectuelle qui soit tellement grande qu'elle puisse être un rempart au désir de la Vera. C'est pour ça qu'on parle de Hirat Shamaim et Ahavat Hashem. La Hirat Shamaim, c'est quoi la Hirat Shamaim? La crainte. Mais pourquoi la crainte, c'est une émotion? Et la Hava, l'amour, c'est une émotion. Pourquoi on nous parle d'amour d'Hachem? Non, tu sais que Dieu existe, ça suffit, voilà. Baraka, comme on dit chez nous, ça va? Non, il faut que tu ressentes. Laquelle? Que tu as peur. Ça peut être une peur, la peur du Honesh. J'ai peur qu'est-ce qui va m'arriver? Ou vous savez de quoi j'ai peur? J'ai peur de décevoir Hachem. J'ai tellement d'estime, je reçois tellement de gratitude d'Hachem que c'est honteux. C'est plus noble, ça. Voilà, c'est plus noble. Donc il y a ce qu'on appelle la hirat à Honesh. J'ai peur des coups, comme les enfants. Ou bien j'estime tellement ma mère que j'ai peur de la décevoir. Alors je vais faire en sorte que... Ou j'ai peur de mal agir vis-à-vis d'elle. Vous savez, c'est pas la peur de ce qu'elle va faire contre moi, c'est la peur de la décevoir. Voilà. Et cette peur-là, ça s'appelle la hirat à Romémout. Et ça, c'est une crainte élevée. D'accord? Ça, c'est donc ce sont des sentiments. Il faut qu'on arrive à ressentir. C'est pour ça que Moshe, il a dit, je te lâche pas tant que tu ressens pas. Parce que tu es intellectuel, mais l'intellectuel, demain les Sarah, il va venir, il va te faire tomber. Et après tu vas dire, ah mais c'est trop dur, la Torah c'est trop difficile. Mais c'est normal parce que tu n'as pas ressenti ce que la Torah te disait. C'est-à-dire que tu l'as entendu sans avoir les émotions que ramène. Ce que tu as vu, ça répond intellectuellement à quelque chose qui était une question fondamentale dans ta vie, c'est vrai. Mais ça suffit pas. Parce que tu as répondu, tu dis, ah super. Ça c'est Dieu. Mais Dieu il est dans le ciel, il est ailleurs. Non, il faut que Dieu soit dans ton cœur. Alors il faut que tu fasses pénétrer ce désir. Il faut que tu ressentes ce que tu sais. Et dès l'instant où tu ressens, tu vis avec. Et quand tu vis avec, tu peux l'utiliser pour. Un petit peu comme, il y a quelque chose de bizarre. Parce qu'on nous demande d'honorer son père et sa mère. C'est vrai? Oui. Et on nous demande de craindre sa mère et son père. Bon. Maintenant, d'honorer son père et sa mère, pourquoi on doit honorer ses parents? Peut-être. Indépendamment du fait de la raison d'être du respect de ses parents, évidemment. Hein. Mais peut-être que par extrapolation, vous allez honorer vos parents pour pouvoir se permettre d'honorer Hachem. Vous allez craindre vos parents pour se permettre d'envisager de craindre Hachem. Ça veut dire que le tremplin qui nous permet d'accéder à Kadosh Baruch Hu, c'est nos parents. Et peut-être que, Chaz v'Shalom Bibromav, ou Berachamav, Yaseh Shalom Aleinu, et peut-être que si je ne respecte pas mes parents, peut-être je ne respecterai jamais Hachem. Oui? Et si je n'honore pas, et si je ne crains pas mes parents, peut-être je n'aurai jamais la capacité de pouvoir craindre Hachem. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'Hachem, il vous a jamais téléphoné, ouais, d'accord? Et vous ne l'avez jamais invité Shabbat à la maison, non plus. Donc qu'est-ce que vous connaissez de lui? À part ce qui est marqué là, c'est tout. D'accord? Par contre, vos parents, vous les voyez tous les jours. Par contre, vous savez pertinemment que vos parents, grâce à eux, vous êtes là. Et grâce à tout ce que vous êtes, c'est eux. Vous avez compris? Donc il y a une gratitude évidente. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une mitzvah d'honorer son père et sa mère. Il y a une mitzvah de craindre sa mère et son père. La Gemara dit qu'on a inversé. Vous voyez, vous savez? Parce qu'on doit honorer son père et sa mère. Pourquoi son père avant sa mère? Parce que de façon naturelle, on craint son père. Et pourquoi on doit craindre sa mère plus que son père? Parce que par nature, on respecte sa mère avant ses parents, avant son père. C'est vrai? Oui. Maintenant, est-ce que vous avez le respect en vous? Ben oui, je respecte ma mère. Est-ce que vous avez la crainte en vous? Bien sûr, je crains mon père. Pourquoi on nous demande de faire l'inverse? Alors que les choses, elles sont déjà évidemment naturellement chez nous comme ça. Pourquoi faire? Si demain, tu as envie de brûler un feu rouge, tu te rappelles de ton père. Toi, tu vois la tête de ton père, tu brûles pas le feu rouge. Et si tu as envie d'être irrespectueux, bien, tu te rappelles de ta mère et tu... Pourquoi j'ai besoin d'inverser? Pourquoi faire? Pour éduquer l'être humain, quand même. Mais vous êtes éduqué de toute façon, vous avez déjà. Vous avez la crainte en vous et vous avez naturellement en vous la crainte, d'accord, de votre papa et vous avez le respect de votre maman. En vous, c'est naturel. Galou, il va doua. Ah, pourquoi faire? En fait, c'est comme ça. Vous avez, mais est-ce que vous savez l'utiliser? C'est dur d'honorer ce qu'on craint. Hein? Comment vous allez honorer le papa que vous craignez? Papa, c'est la police. Papa, il nous met des PV. Papa, il nous met des... Hein? Comment vous allez respecter quelqu'un que vous craignez? C'est dur ou pas? Ne dit-on pas que c'est la mitzvah la plus dure? Ben non, mais ça veut dire que quelque part, comment je vais réussir à honorer ce que je crains? Comment je vais faire? Hein?
Comment vous faites? On craint de le décevoir. Non, mais d'abord, il faut l'honorer d'abord pour craindre de le décevoir. Mais je Voir ses crains. qualités, voir... Attendez, si quelqu'un, si imaginez-vous, hein, vous êtes mal garé, un policier vient dire, madame, alors, vous êtes mal garé, je vous mets une amende. Bon, Pas du tout la même crainte. écoutez-moi bien. J'ai peur de la police, moi. D'accord, je mets ma ceinture quand je vois la police, je vérifie si j'ai mon permis de conduire, je vérifie. D'accord, dès que je vois la police, ils vont mettre un PV. Bon, mais est-ce que s'ils mettent un PV, je dirais, écoutez, je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé, parce que c'est vrai que vous avez dû sortir votre stylo et pour me mettre un PV. Non, je suis désolé, j'ai manqué de respect vis-à-vis de vous, excusez-moi. Comment j'arrive à respecter ce que je crains? En le connaissant mieux, en voyant ses qualités. En faisant exactement Ses qualités. ce qu'il faut faire. Respecter ce que l'on craint. Ben non. Respecter ce que l'on craint, pour respecter les gens, il faut les connaître. Il faut les connaître. D'accord? Est-ce que vous connaissez votre papa? Pas assez. Est-ce que vous le connaissez suffisamment pour que ça soit l'objet, que ça vous permette de respecter ce que vous savez de lui? C'est ça le kavod. D'accord? C'est-à-dire que j'ai une mitzvah minatora d'aller chercher chez mon père. Qu'est-ce qui fait que je vais devoir le respecter pour ce qu'il est? Si vous avez peu d'éléments, vous ne respecterez jamais vos parents. Mais plus vous allez rajouter des éléments, plus il est respectable pour ce que je sais de lui. Alors je ne vais pas me permettre de... Jusqu'au combien il doit être respectable? Combien? Jusqu'à ne pas s'asseoir à sa place. D'accord? Mais non. Sur la place de qui on ne s'assoit pas en général? Les parents. Oubliez vos parents. Bah, le roi. Il y a un trône, vous allez vous asseoir sur un trône. C'est-à-dire que votre père, c'est un roi. Ouais. Mais vous savez pourquoi vous respectez le roi, vous? Eh bien, votre père, il faut chercher exactement les mêmes paramètres. Qu'est-ce qu'il a de spécial, votre papa, qui incite au respect? Et ce respect-là, il doit être tellement fort qu'il va aller au-delà de la crainte que j'ai de lui. Parce que j'ai le mitzvah d'honorer mes parents. Mais ce travail que je fais avec mon père, est-ce que j'ai pas le devoir de le faire avec Hachem? Ça veut dire que de respecter Hachem, c'est d'aller chercher chez lui quelque chose qui le valorise. Et qui justifie le respect que j'ai de lui. La crainte, c'est pareil. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut être capable de voir, de ressentir. Qu'est-ce qui va... On ne fait pas de façon mécanique les mitzvot. Tu dis, bah, il est marqué dans la Torah, je fais. Ok, mais est-ce que tu comprends? Est-ce que tu entends ce que tu fais? Ou tu fais de façon mécanique, bah, c'est marqué, je fais ce qu'on m'a dit, hein. Mais j'ai compris, mais on t'a pas demandé de faire du copier-coller. On t'a demandé de comprendre fondamentalement, essaie d'entendre qu'est-ce que c'est que le kavod. Essaie de te poser la question de savoir, mais pourquoi j'ai besoin de conquérir quelque chose que j'ai déjà en moi? Parce que ça ne t'appartient pas. Parce que ce que tu ressens, c'est ce que tu ressens. Tu ressens le respect de ta mère. D'accord? Mais c'est pas ça qui va t'aider quand tu vas être en difficulté devant devoir respecter quelqu'un que tu crains, de pouvoir te l'utiliser, tu ne pourras pas l'utiliser. Quand est-ce que tu vas l'utiliser? Quand tu auras nourri en toi cette capacité à honorer les gens. Comme tu sais pourquoi tu honores ta mère? Parce qu'elle te parle. Comme ça dit l'Agmara. Meshadato bidvarim. Elle parle avec ses enfants. C'est-à-dire que le fait d'être en communication, ça fait du kavod. Quelqu'un qui vous ignore, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous faites hey! Vous appelez votre copine, je sais pas moi, Rivka, elle vous regarde, elle vous a vu, elle tourne le dos, elle se sauve. D'accord? Comment vous vous sentez? Frustré. Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle vous a rien fait? Elle vous a juste pas parlé. Mais c'est bisayon. Pourquoi? Parce que quand tu m'ignores, quand tu me parles pas, tu m'ignores. Et quand tu m'ignores, tu m'insultes. Donc quand tu me parles, On crée déjà une relation. quand tu me parles, tu me respectes. Vous avez compris? C'est pour ça que l'Agmara dit qu'une maman, elle parle avec ses enfants. Un papa, il parle pas forcément avec ses enfants. Ou dis donc, quand il parle, c'est pour autre chose. Mais il faut savoir parler à ses enfants. Ça veut dire qu'il faut savoir comprendre ses enfants. Une maman, elle comprend ses enfants. Donc l'enfant, il se sent respecté, compris, il aime sa mère. Vous avez compris? C'est naturel, c'est comme ça. Donc il faut apprendre de la... Je sais pourquoi je la respecte, parce qu'elle me respecte. Mais mon père, j'ai l'impression qu'il me respecte pas, parce qu'il me... À chaque fois que je vois, il est inspecteur. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? C'est dur, vous avez compris ou pas? Il met des PV toute la journée. Je peux pas les respecter. Donc c'est pour ça que c'est un problème, vous avez compris ou pas? Mais essaie de trouver en lui quelque chose qui va permettre le respect, qui va engendrer un respect. C'est ça. Mais après, tu vas créer des sentiments. Parce que tu dis, avec tout ce qu'il m'a fait, avec tout ce qu'il est, avec tout ce qu'il représente pour moi, tout, évidemment. Et plus vous en rajoutez, et plus vous allez respecter vos parents, c'est normal. Mais ça, ce travail-là, si vous le faites avec vos parents, alors vous allez pouvoir le faire avec les autres. De respecter les gens. Et si vous savez le faire avec les autres, vous savez le faire avec Hachem. D'accord? Parce qu'il faut l'aimer, Hachem.
pas évident. Hein. C'est Mitzvah Minat Torah d'aimer Hachem. Aimer Hachem. Déjà, mon mari, j'ai du mal. Avec Hachem, quoi. Oui. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, il faut comprendre. C'est quoi aimer Hachem? C'est dur d'aimer Hachem. Il faut arriver à l'aimer. Hein? C'est un peu éloigné, là, ça. Mais oui, mais c'est fait exprès. Vous avez compris, c'est pour ça. Non, mais que vous réfléchissiez, que ça c'est important que vous réfléchissiez. Que les choses, elles sont pas comme ça acquises. Il y a un travail. C'est ça la voie d'Hachem. Hein? Il faut trouver des raisons pour respecter, c'est-à-dire qu'il faut se travailler pour trouver des Chercher, ouais. raisons pour respecter. Et je ne comprends pas l'effet miroir parent-Hachem, parce que Hachem aussi faut trouver des raisons. Ben, à votre avis? Comment vous pouvez aimer quelqu'un que vous connaissez pas? Non, mais là, je parle pas d'aimer, je parle de respecter. Ben, c'est pareil, c'est encore moins, on va dire. Respecter, c'est plus facile que d'aimer. Commencer par le respect et c'est Mais comment vous respectez quelqu'un que vous connaissez pas? pour arriver à aimer. Comment vous respectez quelqu'un? C'est par exemple vos voisins, vous avez déménagé, et là, vous avez des voisins, ben, vous les respectez parce que ce sont des êtres humains. Je parle pas des voisins, je parle de respecter ses parents. Oui. Je les respecte parce que c'est mes parents, j'ai pas besoin de chercher. Non, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'à un moment donné, si votre maman elle vous meurt de vous, ou votre papa il vous meurt de vous, vous allez vous sauver. Ouais. Mais pourquoi? Les gens ils font des fugues. Mais respecte tes parents. Ben non, parce qu'il n'y a que le respect, c'est quoi? C'est moi parent. Pourquoi? Ben tu me respectes, je te respecte. Tu m'as fait vivre, merci. Basta. Mais non, il faut qu'il y ait autre chose qui va faire que si j'ai une épreuve qui va faire que ils ne sont pas respectueux de moi, si la condition c'est conditionné par tu me respectes, je te respecte, donc tu me respectes pas, je te respecte pas. Mais là, il y a autre chose dans les parents. Vous avez compris ou pas? Et si tu sais pas mettre du poids dans la faculté que tu as de leur donner du poids, alors il n'y aura pas de contrepoids. Donc la moindre chose, c'est une fugue, etc., etc. Il faut apprendre aux gens à mettre du poids dans les autres. C'est-à-dire quoi, du poids? De mettre des éléments qui vont permettre de justifier le respect. Et plus vous en rajoutez, plus c'est lourd et plus vous respecterez les gens. Et moins vous en mettez, c'est pareil. C'est comme dans le couple. Comment je vais respecter mon épouse ou mon mari? Ben c'est pareil. Il faut que je sache qu'est-ce qui a fait que je l'ai épousé, cet homme. Quand votre mari est sous la choupa, je vous l'ai dit une fois, votre mari sous la choupa, il vous a dit arrête m'écouter chetli. Oui, vous vous rappelez ou pas? Bon, ça fait longtemps, mais... Non, mais on se rappelle quand même. Hein. Arrête m'écouter chetli, ça veut dire quoi en français? Tu l'es consacré, même. Tu m'es consacré. Ça veut dire que Kadosh. Kadosh, ça veut dire que tu es une sainte. Pour lui, en tout cas. Pour lui, en tout cas. Donc vous êtes devenue une sainte. Sous la choupa, une sainte. Ouais. Bon. Mais est-ce que vous êtes une sainte? Non. Vous savez ranger les cintres. Mais est-ce que vous êtes... même pas en plus. Bon. Mais c'est quoi être une sainte pour ça, les gens? Le respecter. C'est quoi une sainte? C'est quoi la Kedusha? Respecter son mari. La Kedusha, c'est la sainteté. Il y a marqué dans la paracha cette semaine, c'est bizarre, hein? Il est marqué comme ça. C'est la séparation. Hachem, il était Mevarer, il était Mekadesh le Shabbat. Mevarer d'Arachidi, Mevarer, il a fait qu'il y avait un pain double le Shabbat. Parce qu'on a eu 2 parts de pain. Il y avait vendredi, Shabbat. Et Kadosh, c'est quoi Kadosh? Il n'est pas tombé de manne pendant Shabbat. Et ça, c'est la Kedusha du Shabbat. Ah bon? Il n'est pas tombé de manne, c'est la Kedusha du Shabbat. D'accord, il est pas Rachid dit qu'il n'est pas tombé de manne, c'est la Kedusha. Sachez que vous avez ce qu'il faut, c'est déjà prévu de vendredi. Et donc, la Kedusha du Shabbat, c'est qu'il n'est pas tombé de manne. Vous allez vous nourrir de ce que vous avez fait la veille. Mais le Shabbat, il n'y aura rien du tout, zéro. C'est une Kedusha, ça. C'est quoi la Kedusha? La Kedusha, hein, la Kedusha, écoutez-moi bien. La Kedusha, c'est la spécificité. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ce jour-là qui le sépare des autres jours de la semaine? Si vous ne savez pas ce qu'il y a de spécial, il n'y a pas de Kedusha. La sainteté du Shabbat, déjà, on commence. À part la Dafina. Non, on s'en fout de la Dafina. Non, mais je dis, c'est quoi la Kedusha? La Kedusha, c'est la spécificité de ce jour. Il est spécial ce jour. Mon père, il est spécial. Ma femme, elle est spéciale. Pourquoi elle est spéciale? Parce que pourquoi tu l'as épousée? Parce que tu n'as rien trouvé d'autre ailleurs qui correspond à ce que tu trouves chez elle ou pas? Mais c'est ça, sa Kedusha. Arrête Bekoudé Chetli, sa spécificité. Vous avez compris ou pas? Et votre mari, c'est pareil, il est kadosh, pourquoi? Parce que j'ai vu les autres, mais lui, c'est lui qui me correspond le mieux. Ouais. Il est venu avec son cheval blanc. Voilà, c'est le prince charmant.
Mais vous avez compris, la Kedusha, la spécificité de cet homme. La spécificité, c'est Aréat Mekudé Chetli. C'est-à-dire que tu m'es sanctifié, c'est-à-dire que j'ai trouvé quelque chose de spécial chez toi, qui te sépare des autres femmes, pas parce que je me marie avec toi, tu te séparais des autres, c'est vrai. Mais j'ai trouvé tellement quelque chose de spécial en toi qui me permet de t'épouser. Mais comment j'ai trouvé spécial? Parce que j'ai trouvé des paramètres en toi que je n'ai trouvé nulle part ailleurs. Donc j'ai un devoir de trouver. Et plus je trouve, plus il y a Kedusha, et moins je trouve, moins il y a de Kedusha. C'est comme ça ou pas? Donc le respect, en vérité, ben, il est, comment on va dire, il se mesure en fonction de ce que tu mets dedans. Un homme qui ne respecte pas sa femme, parce que son beau-père, il a plus d'argent. Non, je rigole. Non, je rigole. Non. Un homme, il respecte pas parce que il a... Non, je rigole. Parce qu'il n'a pas mis assez de Kedusha dans sa femme. Vous avez compris? Une femme qui ne respecte pas son mari, elle n'a pas mis assez de Kedusha. Il n'est pas assez spécial. Il y a des choses qu'on ne ferait pas avec nos voisins et qu'on fait avec son mari. Alors, si mon voisin il fait des bêtises, je ne vais pas lui dire bah alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Mais mon mari, je me permets. Mais j'ai pas compris, entre ton mari et ton voisin, tu respectes qui, toi? J'ai pas compris. Et pourtant, c'est bizarre parce qu'on a un comportement désastreux des fois avec son mari qu'on n'aurait jamais, on se serait jamais permis avec les voisins, c'est pas possible. Mais son mari, mais comment c'est possible? Mais c'est l'inverse. Tu comprends? Parce que en fait, parce que il t'a pas respecté ou je sais pas quoi, mais il faut quand même être capable de contrebalancer ça. Mais comment tu fais? Ben, il faut que tu mettes des paramètres. Avec tes parents, tu ne permettrais pas. Mais avec ton mari, tu peux te permettre. Avec ta femme, tu peux te permettre. Pourquoi? Parce que ton père, il y a tellement de recul, il y a tellement d'années passées, il y a tellement de choses qui se sont accumulées, qui mettent un poids tel que je ne me permettrai pas déjà. Mais mon mari, il m'a choisi. D'accord? Mais je ne lui ai rien demandé. Alors, c'est lui qui m'a dit je vais t'épouser. Tu veux, il y a des conditions, mon chéri. Voilà, je te fais un petit listing A, B, C, D. Voilà. Et c'est comme ça, vous avez compris ce qui se passe. Mais il faut être capable, à part ça, de mettre des émotions, mais des émotions qui vont faire que tu vas rechercher chez lui qu'est-ce qui fait de lui un homme spécial. Et plus tu vas rajouter des paramètres, et plus tu respecteras ton mari ou ta femme. C'est pareil. C'est le kavod. Kavod. Et donc c'est ça. Donc c'est-à-dire que quand on est capable de mettre des émotions dans une perspective de rapport de respect, alors vous allez voir que vous allez être capable de pouvoir vous retenir. Par exemple, imaginez-vous quelqu'un, je sais pas moi, imaginez-vous un patron, il a demandé à sa secrétaire de lui faire un travail spécifique. Bon, mais demain matin, il a un rendez-vous très important, c'est un rendez-vous à 100 000 euros. Hein. Donc il faut qu'elle fasse le dossier absolument, etc. Bien comme il faut. Le matin, il arrive, il voit le dossier, il dit mais qu'est-ce que Mouvame fait là? Et il voit qu'elle a carrément fait n'importe quoi, il s'est mis en colère. Non seulement il la paye, en plus elle lui fait n'importe quoi, il va rater son rendez-vous de 100 000 euros. Il va la mettre dehors. Il va s'énerver contre elle, il va plus la respecter. Oui ou non? Sans aucun doute. Très bien. Mais non, comment on peut se retenir? Comment je peux respecter cette femme? Cherchant pourquoi déjà. Alors, par exemple, si vous prenez la photo de votre grand-mère et vous collez sur la figure à cette secrétaire, et vous voyez votre grand-mère en face. On va se calmer tout de suite. Vous vous calmez ou pas? Oui. Mais pourquoi la grand-mère, je me calme? Je lui dis, mamie, quand même, le dossier, tu aurais pu un peu t'arranger pour le faire. Mais ma secrétaire, je vais l'envoyer balader. C'est vrai ou pas? C'est quoi la différence? C'est pas le même rapport. Mais vous avez vu que vous pouvez... Les gens disent, moi je suis un coléreux, moi, je suis caractériel, moi, je peux pas me retenir. Je dis, mais ta grand-mère, tu te retiens ou pas? Alors avec moi, pourquoi tu te retiens pas? Parce qu'il n'y a pas de kavod. Mais le kavod, c'est quoi? Ta grand-mère, tu sais pourquoi tu l'aimes? Tu sais pourquoi On est capable de se retenir. Seulement, on ne se donne pas les moyens. Parce que ma grand-mère, mais c'est ma confidente, c'est mon machin, je sais pas, c'est ce que vous voulez, mais... C'est une personne fragile, c'est une personne que j'aime, parce que quand elle vient, elle me fait sourire comme ça. Ma mère, jamais, elle me fait ça, mais ma grand-mère... Mais qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a rajouté des paramètres qui sont associés à une émotion. Et c'est ça qui va nourrir la faculté à se retenir. Vous avez compris? C'est ça. C'est-à-dire que ça vient répondre à quelque chose chez moi, ça. C'est pareil, Yitro, il entend ça, mais c'est le seul qui réagit, c'est extraordinaire. Parce qu'il a une écoute qui est différente des autres. Parce que ce qu'il entend vient répondre à quelque chose d'autre. Lui, il est en recherche d'Hachem. Les autres, ils ne recherchent rien du tout. Ils ont dit à leur bon Dieu, ils leur dit un truc. Ils ont vu ça, ils disent, ah ouais, exceptionnel, hein, vous avez un Dieu. Vous avez vu comment il parle de Paro? Il dit, allez demander à votre Dieu. Ça n'a jamais été le sien. Mais avec tout ce que tu vois, c'est pas convaincant?
Non. Il y a des gens, vous allez leur expliquer A plus B qu'ils ont tort. Ils vont vous dire, tu as raison, ma chérie, mais je m'en fiche. Khazakoubalor. Pourquoi? Parce qu'ils ne ressentent pas ce que vous dites. Intellectuellement, mais tu as raison, hein. Mais reste chez toi. Je te connais pas. Parce qu'on n'est pas là pour faire de la démonstration. Parce que quand vous dites à quelqu'un que vous avez raison, c'est qu'il a tort. Et s'il a tort, il est vexé. S'il est vexé, il vous écoute plus. Parce qu'il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de poids. Vous avez compris? Si je sais que je suis respecté, tout ce qu'elle va dire ou tout ce qu'il va dire, mais bien sûr que je l'écoute parce que je respecte. Ou j'ai tellement peur de perdre, de perdre cette relation parce que je respecte. C'est ça la hava, c'est ça le kavod, c'est ça la ira. J'ai tellement peur que mon mari il va se vexer que comment je vais lui dire, hein, comment je vais lui dire. Donc je réfléchis, je peux lui envoyer en pleine figure, voilà, c'est comme ça, et débrouille-toi avec la vérité. Non, parce que ça c'est comme ça, vous avez... Je lui dis, mais de toute façon, je m'en fiche, c'est son problème. Qui se débrouille. Voilà, je lui dis la vérité, qui se débrouille avec. Je dis, mais ce que tu as gagné, c'est qu'il va se sauver. Ben non, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ça que je voulais. Je voulais juste qu'il s'arrange. J'ai compris que tu voulais qu'il s'arrange, mais c'est pas comme ça qu'il va s'arranger. J'ai jamais entendu quelqu'un qui a reçu une baffe, il a dit merci. Ça n'existe pas. Mais il y en a qui tendent d'autres femmes. Hein? Il y en a qui tendent d'autres femmes. Oui, il y en a qui tendent, c'est vrai. C'est vrai. Mais je veux dire, quelque part, vous avez compris que ça n'existe pas. Et nous, on croit qu'en envoyant des claques, ouais, je sais que les femmes adorent faire les tartes. Mais les manger, c'est meilleur que les recevoir. Vous avez compris? Oui. Les tartes pas. Mais non, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça, parce que j'ai peur de perdre cette relation. J'ai peur. Oui, parce que je respecte. J'ai peur parce qu'il va se fâcher, il va me divorcer. J'ai peur du Honesh. Hein, comme il y a des femmes qui me disent, je parle de sujets difficiles, et monsieur il crie. Je dis, bah, j'arrête. Qu'est-ce que je fais? On va pas. Chalambaït, vous comprenez? Il faut pas. Je dis Hazak, donc il a gagné. Il a gagné pour la Kavod. Il a gagné parce que maintenant, vous souffrez pour... Au lieu que lui, il se change et que vous arrêtez de souffrir, ben, c'est vous qui allez souffrir. Hazak au balour. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Il crie. Et bien, vous lui dites gentiment, ben, quand tu auras fini de crier, moi, j'attends un petit rendez-vous, quand tu veux. J'ai le temps. Voilà. Parce qu'en fait, il crie parce que ça le dérange. Il crie parce qu'il n'a pas envie de changer. Il crie parce que vous l'avez vexé. Ben oui, mais c'est ça. Mais donc, il faut lui dire, écoute, il n'y a pas de problème, mon chéri. Mais juste que, regarde, ça ne va pas durer comme ça, de toute façon. Donc, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, si je souffre, tu vas avoir une femme malheureuse en face de toi, ou un mari malheureux. À quoi ça sert de vivre avec quelqu'un qui est malheureux ensemble? À quoi ça sert? Ça sert à rien. Alors, il vaut mieux que ça s'arrange. Donc, quand tu es prêt, il n'y a pas de problème. Et quand vous entendez ça, vous l'écoute. Vous entendez ça, dire, ah oui, ben, c'est incohérent de vivre avec une femme qui fait la tête quand on rentre à la maison. Je dis, mais moi, ce qui compte, c'est qu'elle fasse le ménage, elle fasse la couture, et ça suffit, hein. Ah, c'est ça ton couple, alors, c'est ça ton couple. Vous avez compris? Il n'y a pas de poids dans le couple. Il n'y a pas de poids dans la femme, il n'y a pas de kavod. Parce qu'on les a éduqués à penser qu'une femme, elle est là pour faire le ménage, la cuisine, et s'occuper des enfants. Voilà, c'est ça qu'une femme, ça. Une femme de ménage, quoi. Et c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à mettre du kavod. Mais il y a la femme de ménage et il y a ta femme. Et il y a etc. Vous avez compris? Mais si tu sais mettre du respect, si tu sais mettre des éléments qu'il a fait, qu'elle est distinguée des autres femmes. C'est ça la kedusha. Ou de ton mari, c'est pareil. Tu sais mettre du poids dans cet homme, qui est ton mari, parce que tu l'as pas épousé pour rien quand même. Donc tu sais pourquoi. Si tu sais pas, c'est grave. Mais si tu sais, il faut que tu saches et que tu saches encore et que tu saches encore et que tu vas chercher encore et tu vas chercher encore pour faire que c'est pour ça que tu l'as épousé. Et c'est ça qui va permettre que ça dure. Et c'est ça qui va permettre que quand on va discuter, on va s'entendre. Parce que je sais que je suis respecté et je sais que je dois respecter les gens. Alors c'est ça qui permet. Vous avez compris, pas? C'est pareil. Donc ça veut dire que quand on écoute quelque chose, on dit, j'ai pas envie d'entendre avec des a priori. En disant, ben oui, il parle comme ça parce qu'il est intéressé, monsieur. Imaginez-vous un mari qui a déçu sa femme. Bon, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois. Bon, après, allez, on va faire des cours de Shalom Bayit. Bon, mais je connais mon mari, c'est bon. Aujourd'hui, il va dire ça, mais bon, c'est du cinéma, il va revenir demain, c'est sans fin, son histoire. C'est-à-dire que j'écoute avec des a priori. C'est grave, hein. C'est-à-dire, il va faire soi-disant, en vérité, je lui laisse aucune chance. Parce que ce que j'entends, je sais que ça va pas durer. C'est grave, hein. Oui. J'écoute avec mon cerveau. Non. Écoute avec ton cœur, ou écoute avec une oreille. Et laisse-lui la chance de changer, quand même.
Parce que si lui, il sait d'avance que tu vas pas l'accepter, mais il changera jamais. Ben évidemment. On dit, ben, de toute façon, il est comme ça, c'est sa nature. Alors, il pourrait jamais faire tes chevaux, le pauvre. C'est infernal, vous avez compris ou pas? Et la personne, elle le ressent. Parce qu'elle sait bien qu'en face de lui ou en face d'elle, elle peut faire 1 million d'efforts, ça sert à rien. Il a une idée, il a déjà laissé un stéréotype déjà dans la tête qui finit, il ne peut plus changer. Et ben, ça veut dire qu'on nous a privés de liberté de pouvoir faire tes chevaux. Et c'est grave, donc il faut faire attention à ça. Il faut tout le temps laisser la chance. Il faut tout le temps dans le respect. Il faut tout le temps encourager le respect. Vous avez vu que les anges, quand ils sont venus voir Abraham, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Abraham? Oui, ça va. Elle est où, Sarah? Et il a répondu, Sous la tente. elle est sous la tente, elle est dans la tente, elle est pudique, ma femme elle est pudique. Elle est tsanoua. Bon, la Barachi dit, mais est-ce qu'il savait qu'elle était dans la tente? Non. Évidemment, des anges. Ils savaient, les anges, qu'elle était dans la tente. Donc pourquoi ils lui ont posé la question, là? Pour l'entendre d'Abraham. Pour ressentir qu'Abraham respecte sa femme. Mais eux, ils avaient besoin de savoir. Ils voyaient la fin des temps, déjà. On peut ressentir que lui... Écoutez-moi bien, tout ce que vous pouvez faire pour renforcer un couple, faites-le. Il faut qu'il arrive, je lui ai dit, elle est où ta femme, je le savais, mais juste pour qu'il dise, ma femme, elle est plus. Tu l'as renforcée, vas-y, fais-le. Chaque chose que vous pouvez faire pour renforcer le couple, c'est quoi renforcer? C'est mettre du kavod, c'est mettre encore un peu plus de poids, c'est mettre encore un peu plus de... Vous avez compris? Tout ce que vous pouvez faire, il faut le faire. Parce qu'il me dit, Abraham, il a besoin de ça? Eh ben, il a besoin de ça. Il a fait ça. Eh ben oui, vous avez compris? Il a besoin qu'on entende de lui, qu'il s'entende dire, ma femme, je l'aime parce qu'elle est pudique. Voilà. Vous avez compris ça? Ça veut dire que qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais je suis en train de dire, mais ma femme, je la respecte pour ce qu'elle représente pour moi. Mon mari, c'est pareil, etc. C'est ça. Les anges, ils t'ont été voir. Moi, Abraham, aussi pour lui dire ça. Tout ce que tu peux faire, fais-le. Tout ce que tu peux faire, fais-le. Parce que l'inverse, il est facile. Les Sarah, c'est à quoi il s'amuse à l'inverse. Il dit, mais elle est nulle, elle est machin, il faut donner du poids. Il faut s'entendre dire, ah oui, mais il m'a posé cette question, mais à quoi ça vient répondre? Ça vient répondre à ça. En fait, je la respecte pour ce qu'elle représente pour moi. Mon mari, c'est pareil. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez compris? D'accord. Et donc, ici, c'est ça, la chimie d'entendre, d'être capable d'entendre. D'entendre à quoi ça vient répondre, c'est très important. Ici, c'est marqué plus tard dans la paracha, hein, que le lendemain, Paro, il a vu Moshe Rabbeinu qui était assis sur son trône. Bon. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il recevait les gens du matin au soir pour répondre à leurs questions. Et il a vu ça, ça lui a déplu. Et il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, qu'est-ce que tu fais du matin au soir? Il dit, ben voilà. Il dit, Madoua, pourquoi toi tu es assis sur un trône et les gens ils sont debout du matin au soir? Il dit, ben c'est simple. Hein? Non, il a dit, c'est simple, les gens ils ont des questions, ben je réponds aux questions. Et j'en profite pour leur apprendre la Torah et leur enseigner les lois de la Torah, etc. Alors il a dit, de l'otov, ma tarosé. L'otov. C'est-à-dire que tu enseignes la Torah aux gens, c'est l'otov. C'est l'otov, c'est pas bien. Il vient de faire tchouva hier, ouais, et il dit à Moshe Rabbeinu, il dit l'otov, c'est pas... Comment ça l'otov? Ben, il dit l'otov, Machato, c'est parce que Navol Tivol. Écoute ma voix, écoute ce que je vais te dire. Il dit Navol Tivol. Dans cette perspective-là, tu vas te flétrir. Tu vas tomber malade. Toi et le peuple. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des queues perpètes, pire que la sécu, quoi. D'accord, ou la poste. Ouais. Et donc, il y avait un monde fou, il disait, mais c'est pas possible. Ouais. Et toi, t'es assis comme ça, et tu vois les gens comme ça. Il lui a dit que c'était trop pour lui. C'était trop pour lui. Maintenant, pourquoi il l'a fait, Moshe Rabbeinu? Bah parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'il n'a pas le choix. Bah qu'est-ce que je fasse? Bah je suis tout seul. Je suis le seul médecin de la ville. Ils font la queue, c'est normal. Moi je souffre, eux aussi. Ouais, c'est comme ça, on se justifie ou pas? Oui, mais c'est mauvais. Qu'est-ce qu'il lui a posé comme question, Yitro? Fais-toi aider. Qu'est-ce qu'il a posé comme question? Il dit, Madoua Tayo Shev Levadecha. Pourquoi tu es assis seul sur ton trône et les gens sont debout du matin au soir?
Ben, il dit, parce que je suis le Dayan, je suis le Rav. Et donc, c'est ça qu'il a demandé, Yitro? Non. Non, il a demandé quoi? Il a demandé pourquoi tu es tout seul à faire tout ça. Non. Non, pourquoi Il a le dit- peuple est debout et toi tu es assis? Razak. Comment tu oses t'asseoir? Alors que le peuple... Et le soir au début. Ça te dérange pas qu'ils soient debout, les gens, du matin au soir? Et les gens, ils attendent, ils font la queue? Attendez, je vais vous expliquer un truc. Vous avez une question à poser à Moshe Rabbeinu. Bon, ça fait 10 heures que vous attendez là, la réponse. Vous êtes là, vous attendez comme ça. Et alors, ça bouge là-bas, ça bouge là, oh! Ouais, plus tard, tu poseras ta question plus tard. Il y a des questions plus importantes. Avance, avance, avance. Ça fait 10 heures que vous attendez. Bon, vous avez attendu 10 heures, vous êtes arrivé devant Moshe Rabbeinu, vous avez demandé je sais pas, vous avez demandé une question, il vous a répondu. Bon, vous avez des questions, ça va? Vous avez encore d'autres questions? Demain, vous avez d'autres questions demain? Il faut attendre 10 heures. Non, non, non. On n'a plus de questions. On n'a plus. Bon, tout va bien. On revient plus. Ça veut dire que je vais vivre des problèmes parce qu'on n'a pas le temps. Parce que je vais attendre 10 heures pour avoir ma réponse quand même. Donc le peuple va se fatiguer et toi tu vas te fatiguer. Parce que comment tout seul tu vas y arriver? Mais Moshe, pourquoi il n'a pas vu ça? Et pourquoi il n'a pas entendu? Il lui a dit, mais comment ça se fait que tu fais ça? Il a répondu, comme c'est qu'il lui avait dit, mais quel métier tu fais? Dis-moi quel métier. Il dit, mon métier c'est de répondre aux questions. Mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Vous avez compris ou pas? Moshe, dans le texte c'est marqué que ça a dérangé trop de voir Moshe assis tout seul. Et lui, il a cru, il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Mais comment ça se fait que tu es assis et ils sont debout? Ça se fait pas. C'est pas respectueux. Il a compris, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est-à-dire qu'il a entendu ou pas? Non. Il a entendu, mais il n'a pas Il entendu. n'a pas entendu ce qu'il fallait. C'est ça qui est marqué dans la Shmia, vous comprenez ou pas? Est-ce que tu es sûr d'avoir bien compris? Et tu vas répondre quelque chose qui correspond en rien à ce qu'on t'a demandé. Oui. Et après, il va dire, quand il va comprendre, il va dire, bon, finalement, comment dire, tu vas te faire remplacer, tu vas déléguer. Combien il y avait de juges, combien il a délégué de juges à la place de Moshe Rabbeinu? Vous savez combien? 70. Combien? 78 600. Ah, quand même. 78 600 personnes qui l'ont remplacé. Bah, Saré à la FIM, il y avait combien d'hommes dans le clan Israël? Combien d'hommes? 600 000. Donc à la FIM, c'est combien? Divisé par 1000. 600 000 divisé par 1000, ça fait combien? 600. Il y a Saré à Sarot. 110 déjà. À Sarot, c'est un dixième. Ça fait 60 000. Ça fait combien un dixième? Ça fait 6 000. Oui. Saré, Hamishim. Non, il y avait Saré Mea, c'est-à-dire il y a Saré à la FIM. Il y avait des restes de 1000. Donc tu divises 600 000 par 1000, ça fait 600. Saré Hamishim, 50, ça fait 12 000. Saré, ça fait combien? Ça fait 18 000. Saré à Sarot, ça fait 60 000. 600 000 divisé par 10, ça fait 60 000. Ça fait 78 600 personnes pour remplacer un homme. Donc il a pris quand même sur lui quand même. Sur lui, énormément. Mais trop. C'est pour ça qu'on dit, j'ai trop pris sur moi. Bah oui, c'était trop. J'ai trop. Ouais. Mais il se rendait pas compte. Des fois, on prend sur nous des choses. C'est vrai. On a peur de déléguer. Mais demande à ton mari de t'aider, demande à tes enfants de t'aider. Non, 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 ils vont rien, ils font n'importe quoi. Laisse tomber, je vais faire de moi-même. Et je prends, et je prends, et je prends, et je cumule. En fait, je me rends malade et je rends malade les gens. Non, parce qu'on est psychorigide, c'est tout quelquefois. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. C'est ce qu'il lui a dit trop. Et lui, il a compris. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Après, c'est marqué, il a entendu la voix de son beau-père. La voix de son beau-père. C'est quoi la voix de son beau-père? La voix. La voix, c'est pas ce qu'il a dit. Hein. C'est ce qu'il a voulu lui dire. Le son, c'est ce qu'il a voulu dire. Et là, il a compris. Oui, t'as raison. Oui. Donc, il faut apprendre à écouter. Chazak ou Baruch, mesdames. Chazak ou Baruch, Chazak.